Salut! Je pense ne pas trop me tromper en disant que vous connaissez sans doute les Jeux Olympiques et ses épreuves reines comme le 100 mètres ou les différentes catégories de natation. Mais des épreuves surprenantes, il y en a bien eu, maintenant supprimées et souvent pour de très bonnes raisons. Avant de commencer, je précise qu'on ne va parler ici que des Jeux Olympiques dits modernes, donc depuis 1896. Ne vous étonnez donc pas si on ne parle pas de course de chars, c'est tout à fait normal. On commence par un sport surtout pratiqué au Pays Basque, la pelote basque. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le but du jeu, un match se joue à deux équipes et l'objectif est de renvoyer à tour de rôle la pelote, l'espèce de balle, de voler ou avec un rebond sur le fronton, le grand mur. Mais attention, elle ne doit pas quitter la cancha, c'est-à-dire le terrain, et oui, il y a un terme technique pour absolument tout. La pelote basque était uniquement présente aux Jeux de Paris en 1900, même si on peut mentionner sa présence comme sport de démonstration aux Jeux d'été 1924, 1968 et de 1992. Les sports de démonstration étaient des sports dits non officiels, quand même présents au jeu et avec une compétition, mais sans que les résultats ne comptent dans le classement officiel. Ils ont été arrêtés en 1996, les jeux devenaient de plus en plus gros, il devenait très difficile de gérer une compétition annexe. Ceci étant fait, revenons à notre compétition de pelote basque de 1900. Seulement deux équipes participent, la France et l'Espagne, plutôt logique pour un sport pratiqué à l'époque quasi exclusivement au Pays Basque. Les vainqueurs furent les Espagnols, ce qui fit de cette médaille d'or la toute première gagnée par l'Espagne de l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Oui, on parle bien de ce que vous pouvez faire à la plage ou en colonie de vacances. Le tir à la corde ou lutte à la corde était présent des Jeux de Paris de 1900 jusqu'à ceux d'Anvers de 1920. Les règles étaient assez simples, deux équipes de 8 joueurs se faisaient face, chacune d'un côté de la corde. Une partie dure 5 minutes et il faut faire avancer l'équipe adverse d'au moins 2 mètres pour gagner. Si aucune n'arrive à le faire, l'équipe gagnante est celle ayant réussi à gagner le plus de terrain. Une particularité, c'est qu'il n'y avait pas une équipe par pays, mais des clubs engagés par ces derniers. Par exemple, la première édition a été remportée par une équipe composée de Suédois et de Danois jouant contre des Français. Ce n'était pas limité à un club par pays. Ainsi, aux Jeux de 1904, les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été remportées par 3 clubs des États-Unis. De même en 1908, mais cette fois avec des clubs du Royaume-Uni. Bon là par contre, il y a eu une controverse. En effet, l'équipe de Liverpool portait volontairement des chaussures très lourdes, les rendant assez difficiles à bouger. Au niveau du fair play, c'est plutôt moyen, ouais. Et ça avait même poussé les Américains à se retirer de la compétition, furieux et dénonçant une injustice, chose qui peut être parfaitement compréhensible. Uniquement présent aux Jeux de Paris de 1900, le tir au pigeon vivant consistait tout simplement à tirer avec un fusil réel sur des pigeons bien vivants. Les règles étaient simples, les pigeons étaient relâchés et le tireur devait en toucher le plus possible. Au bout de 2 échecs, c'était l'élimination. Le vainqueur, le Belge Léon de Lunden, aura tué 21 pigeons à lui tout seul, suivi de près par le Français Maurice Faure avec 20 à son actif. Au total, ce sont plus de 300 pigeons qui sont tués. Je vous passe les images, mais c'était absolument horrible à voir. L'historien Andrew Strong décrira plus tard la scène avec ces mots: les oiseaux estropiés se tordaient sur le sol, le sang et les plumes tourbillonnaient en l'air et les femmes assises à côté sous leurs ombrelles étaient en pleurs. Super ambiance. Par la suite, et pour éviter à nouveau un tel massacre, les pigeons seront remplacés par des pigeons d'argile. Ok, on revient à un sport où aucun animal n'est tué à la fin, le grimper de corde, présent régulièrement des Jeux de 1896 aux Jeux de 1932. Le but était, en démarrant assis, de grimper une corde le plus vite possible, uniquement à la force des bras. A noter qu'il n'y avait pas que la vitesse qui comptait, les juges notaient aussi le style des grimpeurs. Pas grand chose à dire ici, si ce n'est que pendant la première édition de 1896, la corde faisait 15 mètres de haut, environ la taille d'un immeuble de 4 étages. Elle était tellement grande que seulement 2 participants ont réussi à atteindre le haut. Comprenant que l'épreuve était beaucoup trop difficile, elle a été réduite de moitié pour que les éditions suivantes puissent être réalisables. La nage sous l'eau, c'est un peu l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui, le but n'étant pas du tout d'être le plus rapide. L'objectif était de nager sous l'eau le plus lentement possible, tout en allant le plus loin, avec une limite de 60 mètres au maximum. 2 points étaient gagnés par mètre nagé et 1 point était gagné par seconde passée sous l'eau. Uniquement présent aux Jeux de Paris en 1900, il n'y a eu que 14 candidats, dont 11 français. Le vainqueur est l'un d'entre eux, Charles de Vandéville, avec 188,4 points. Il a parcouru les 60 mètres en 1 minute et 8,4 secondes, devançant un autre français André Six et ses 185,4 points pour 60 mètres en 1 minute et 54 secondes, ainsi que le Danois Peter Lykeberg et ses 147 points pour seulement 28,5 mètres en 1 minute 30. Il est bien resté le plus longtemps sous l'eau mais n'a pas été assez loin pour gagner suffisamment de points.
En fait ici, on va plutôt parler des sauts sans élan. Le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut pour être précis. Le principe est le même que ce qu'on connaît aujourd'hui, la seule différence étant de ne pas prendre d'élan. Le saut en hauteur et le saut en longueur étaient présents aux Jeux de 1900 jusqu'à 1912, alors que le triple saut était quant à lui présent seulement aux JO de 1900 et de 1904. Une figure emblématique de ces épreuves est l'américain Ray Avery. Alors que les 3 finales étaient jouées le même jour, il obtient la médaille d'or dans les 3 disciplines en 1900, puis de nouveau en 1904. En 1908, le triple saut sans élan n'existe plus, mais ça ne l'empêche pas de gagner de nouveau l'or dans les 2 disciplines restantes. A savoir que pour la petite histoire, il a contracté plus jeune la poliomyélite, ce qui l'a contraint à rester en chaise roulante pendant un long moment. Les médecins craignaient même qu'il reste paralysé à vie. Mais il a réussi à vaincre la maladie et avec ses 8 médailles d'or à son actif, il est encore aujourd'hui le 13e athlète le plus médaillé d'or aux Jeux Olympiques, à égalité avec un certain Usain Bolt. Oui, il y a bien eu des courses de bateaux à moteur aux Jeux Olympiques, d'abord comme démonstration en 1900, puis comme épreuve officielle en 1908. Le principe, un parcours de 8 miles nautiques à effectuer 5 fois. En tout, ça faisait 40 miles nautiques, soit environ 74 km. Mais cette épreuve a été un véritable fiasco. Il y a eu énormément de problèmes au niveau du temps, avec notamment beaucoup de vent. Sur 9 courses prévues, seulement 3 ont effectivement eu lieu. Encore pire, seulement un bateau a réussi à terminer chacune des 3 courses, 2 Britanniques et un Français. C'était la seule et unique fois qu'un sport motorisé aquatique apparaissait aux Jeux Olympiques. Comme dernier sport disparu des Jeux Olympiques, on va parler du croquet. Et comme ce n'est pas super populaire en ce moment, je vais commencer par rappeler les règles. Le but, faire passer des boules dans des sortes d'arceaux plantés dans le sol à l'aide d'un maillet. Le gagnant était celui qui arrivait à la fin du parcours en ayant fait le moins de coups possible. 3 catégories étaient présentes, une boule, 2 boules et le double. Donc les médailles ont été gagnées par les Français, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que le seul joueur non français, un Belge, ne passa même pas les poules. Le réel fait marquant, c'est qu'il s'agit de la toute première épreuve olympique ouverte aux femmes. 3 Françaises ont pu participer, Jeanne Filal-Brouy, Marie Oyer et Madame Desprez. Elles sont donc les 3 premières participantes aux Jeux Olympiques. Malgré ça, le croquet n'a été présent qu'au JO de 1900 à Paris et pour une simple et bonne raison, le désintérêt total du public. Au total, ce n'est qu'une seule personne qui aura fait le déplacement pour venir voir la compétition. Pas très rentable tout ça. Le rock, une variante américaine du croquet, sera bien au JO de 1904, mais avec seulement 3 joueurs inscrits, il ne sera pas reconduit non plus. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'un de ces sports pourrait vous intéresser aujourd'hui à pratiquer ou tout simplement à regarder? Si vous connaissez d'autres sports disparus des Jeux Olympiques, les commentaires sont là pour ça. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, c'était Elien. Clap de fin.